À la une de cette édition d'information, assistance humanitaire aux réfugiés nigérians du camp de Minawao, les États-Unis s'engagent. L'annonce a été faite ce lundi 19 avril par Samantha Power, la représentante des États-Unis à l'ONU, en visite dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Hôpital Lakentini, le nouveau directeur a 15 jours pour procéder à un audit de la structure dont il a désormais la charge. Rappel lui en a été fait hier par le ministre de la Santé publique qui présidait la cérémonie de prise de fonction du professeur Louis-Richard Njok à la tête de cet établissement hospitalier, véritable sujet à controverse ces derniers temps au Cameroun. Quels sont les dossiers qui attendent le patron de la Lakentini? La réponse est à capter dans cette édition. Examens officiels, les candidats au CAP vont composer en informatique. L'information rendue publique depuis quelques jours par le ministre des Enseignements secondaires n'arrange pas les candidats et le corps professoral, décidément plus de cours par cette nouvelle. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les États-Unis s'engagent à apporter une assistance humanitaire aux réfugiés nigérians du camp de Minawao. L'annonce a été faite par la représentante des États-Unis à l'ONU. C'est à la suite d'une visite régionale qu'a entrepris la diplomate américaine Samantha Power dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Célestin Tabouli Succès et Valdez Kougan pour le récit. La représentante des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, a entrepris lundi dernier une visite au camp des réfugiés nigérians de Minawao et dans la ville de Mokolo. Il était question pour la diplomate au cours de cette tournée régionale de répertorier les besoins humanitaires des réfugiés du camp de Minawao et des déplacés internes dans la ville de Mokolo. Samantha Power, qui accompagnait l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Michael Oza, et le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, a échangé avec les réfugiés sur leurs conditions de vie et les difficultés auxquelles ils font face. Au cours de cette visite, la diplomate des Nations Unies a déclaré que les États-Unis apporteront une assistance humanitaire adaptée à la situation actuelle. Sur le plan économique, le gouvernement américain va assister le Cameroun dans la relance des activités économiques et la reconstruction des localités détruites par les terroristes Boko Haram. Samantha Power s'est aussi entretenue avec le commandant de la 4e région militaire interarmée, le général Jacob Kodji, ainsi que le commandant du 1er secteur de la force mixte multinationale, le général de brigade Bouba Dobekréo. Aux deux responsables de l'armée camerounaise, elle a rassuré que les États-Unis vont continuer à apporter leur appui aux forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram. Tournée économique et de prise de contact, le gouverneur du littoral visite les services déconcentrés de l'État établis dans le département du Vouri. Après l'étape de Mungo, le patron de la région du littoral, qui a débuté son périple dans le Vouri ce 19 avril, s'est attelé à toucher du doigt les réalités du service public dans cette partie de la région. Éric Tiche et Benoît Dogmont. Cette sortie de Samuel Dieudonné Iva Adiboa s'inscrit dans le prolongement de la tournée économique engagée depuis quelque temps sur l'ensemble de son territoire de commandement. Pour cette deuxième étape, le gouverneur de la région du littoral a reversé la part belle au service déconcentré de l'état d'établissement dans le département du Vouri. Samuel Dieudonné Iva Adiboa, pour l'occasion, s'est imprégné des réalités des services déconcentrés de l'état dans la région dont il a la charge. L'instant empreint de solennité et de sérieux va permettre au gouverneur de visiter les locaux de ces différents services publics sous la conduite des responsables en charge de l'implémentation de l'action gouvernementale et du suivi du service public à leur niveau. C'est un motif de satisfaction pour nous parce que nous ne pouvons rien faire dans notre travail quotidien, quoi qu'il soit technique, sans le soutien de l'autorité administrative. L'autorité administrative est donc le chapeau qui soutient tout ce que nous faisons. Donc une visite comme celle-ci, c'est d'abord un signe d'encouragement, une émulation et un engagement à toujours mieux faire. Ce périple qui va s'achever ce 20 avril dans le Vouri permettra au gouverneur de mieux connaître le fonctionnement des services déconcentrés de l'État dans le département, siège de la région du littoral. Dans la suite du journal, le professeur Louis-Richard Njok a donc été installé lundi dans ses fonctions de directeur de la Lakentini. La cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique a été l'occasion pour le directeur entrant de prendre le pouls des chantiers qui l'attendent à la tête de l'hôpital Lakentini. Les détails dans cet élément de la rédaction.
C'est un secret de Polichinelle que de rappeler les grandes lignes des dossiers qui attendent le nouveau directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. Le professeur Louis-Richard Ndjok arrive à La Quintini dans un contexte marqué par l'urgence de la mise en œuvre des récentes directives du ministre de la Santé publique relatives à l'accueil, l'orientation et la prise en charge des patients, avec en ligne de mire la correction des dérives et autres manquements observés dans les formations hospitalières. Pour Fils Tonen Tonet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, par ailleurs, président du comité de gestion de La Quintini, le professeur Louis-Richard Ndjok aura entre autres missions de réconcilier la population avec cet établissement hospitalier dont la mauvaise réputation a franchi les bornes du tolérable au lendemain des tristes événements du 12 mars qui ont créé un véritable choc dans le corps social, défrayant la chronique bien au-delà des frontières nationales. Il est aussi demandé au nouveau directeur de l'hôpital La Quintini de procéder dans les plus brefs délais à un audit de la structure dont il a désormais la charge, selon les instructions du ministre de la Santé données à tous les directeurs des formations sanitaires. Et au ministre de rappeler au directeur entrant qu'il lui reste 15 jours pour ce faire. La tutelle ne manquera pas aussi de demander à tous les collaborateurs du directeur nouvellement installé de faire preuve d'un sens du sacrifice, d'être présents à leur poste de travail pour soutenir leur patron. Le ministre de la Santé publique va dans le même élan annoncer le programme de rénovation de La Quintini, hôpital qui ploie sous le poids de ses 86 ans d'âge. La 130e édition de la Fête du Travail pointe à l'horizon. Le thème retenu cette année en appelle aux responsabilités des entreprises et des syndicats pour un travail décent. Des responsabilités qui invitent les uns à revaloriser la ressource humaine et les autres à se montrer plus conciliants pour le bien-être de tous. Colombe Katal nous en parle. Responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent. Voilà le thème retenu pour la 130e édition de la Fête du Travail. Une thématique appropriée dans le contexte camerounais où le salarié ne tire toujours pas satisfaction de son travail. Or, l'épanouissement du travailleur est une responsabilité qui incombe à l'entreprise. Cette dernière a le devoir d'établir la communication entre la plus haute hiérarchie et le dernier maillon de la structure. La responsabilité sociale d'une entreprise consiste aussi à impliquer tout son personnel aux décisions qui les concernent, à veiller à la gestion des conflits interpersonnels, à des normes convenables de sécurité, de confort et de salaire. Toute entreprise consciente du bien fondé de la ressource humaine gagnerait à épargner son personnel des pressions qui rendraient un travail, quoique prestigieux, difficile à supporter. Dans le souci de voir améliorer les conditions des travailleurs, des syndicats ont vu le jour. Dans son rôle de médiateur, le syndicat a la lourde responsabilité d'intercéder auprès de l'employeur en faveur des employés. Le devoir est aussi sien d'empêcher les mouvements d'émeute. Il est cet organe qui exhorte le travailleur à plus de respect et de sérieux dans son travail. Le délégué du personnel n'est pas un organisateur de grève. Le délégué du personnel, c'est la courroie de transmission entre les travailleurs et l'employeur. Et la courroie de transmission également entre l'employeur et les employés. Il n'y a rien de plus dangereux dans une entreprise que de ne pas avoir un interlocuteur. La 130e édition de la Fête du Travail, de par son thème, en appelle à plus de responsabilités. À chacun de faire une introspection pour voir ce qu'il y a à réajuster pour un travail productif et un travailleur épanoui. Rien de plus beau que la reconnaissance pour un travail accompli. Au Cameroun, 3350 médailles seront attribuées aux travailleurs du secteur public, privé, civil et militaire. Jetons donc un regard sur quelques critères de recevabilité de ces honneurs. 19 jours séparent le 1er mai du 20 mai. C'est la première date célèbre les travailleurs du monde. C'est généralement à l'occasion de la deuxième que le Cameroun honore ses travailleurs. À l'occasion de la fête de l'unité du 20 mai prochain, 3350 médailles seront distribuées aux Camerounais. Cette disposition a été prise lors de la réunion de la grande chancellerie des ordres nationaux tenue au palais de l'unité présidée par Peter Mafani Moussongué, grand chancelier des ordres nationaux. Lorsqu'on se penche sur les critères de recevabilité de ces distinctions, la réponse de l'homme de la rue est sans équivoque le mérite. Sinon, il y a une médaille d'honneur de travail à quelqu'un, c'est pour ses honneurs, selon sa manière de fonctionner dans cette société. S'il obtient une médaille d'honneur, c'est félicitable. C'est une joie pour sa famille et pour lui-même. Un mérite qu'on ne demande pas pour soi-même. Il est proposé par sa hiérarchie sur la base de bonne conduite. J'ai commencé mon service dans la société Isacam en 1983. J'ai eu mes 3 médailles dans le service.
et j'ai droit à avoir toutes ces médailles. Je n'avais pas fait la prison, j'ai mérité. Et la société m'a donné tous ces médailles. Pour avoir une médaille dans une société, ce n'est pas n'importe qui. On ne se lève pas de 4 matin pour donner une médaille. Il faut travailler, exercer, comprendre les ordres donnés, ne pas avoir les sanctions, ne pas faire la prison. Au moment de composer les dossiers, il fallait suivre les critères, les essais casiers judiciaires. J'ai eu. En effet, l'ancienneté requise pour ces distinctions s'apprécie à partir de la date à laquelle le lauréat se fait remettre sa ou ses médailles. La médaille d'argent se mérite au bout de 10 années de travail, de vermeil après 15 ans et d'or à partir de 25 ans de service, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, ou dans l'exercice d'une activité privée. Les médailles sont reparties en 4 ordres nationaux, à savoir l'ordre de la valeur, l'ordre de mérite camerounais, l'ordre de mérite agricole, l'ordre de mérite sportif, et ceux devant bénéficier de la médaille de la force publique. Outre des médailles, d'autres personnes connaîtront des distinctions honorifiques que sont la mention honorable, la lettre d'encouragement et des félicitations. Comme qui dirait, sois le meilleur qui que tu sois. Dans la suite du journal, examens officiels, les candidats au CAP vont composer en informatique. L'information a été rendue publique depuis quelques jours par le ministre des Enseignements secondaires. À Douala, dans le littoral, la nouvelle n'a guère réjoui plusieurs responsables d'établissements scolaires qui voient en elle un danger qui pourrait entraver les prestations des candidats aux dites échéances. Plus de précisions avec Renan Inan et Josué Ngongan. Depuis l'annonce de cette nouvelle, les responsables d'établissements ainsi que les différents candidats ont perdu le sommeil. L'épreuve théorique d'informatique coefficient 1 fait désormais partie des disciplines retenues pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement secondaire technique et industriel. La pilule est alors difficile à avaler, ce d'autant plus que l'informatique ne faisait plus partie des matières à réviser par les candidats occupés jusqu'ici dans les autres disciplines. Une situation qui provoque, comme il fallait s'y attendre, un embarras chez certains encadreurs qui ne manquent pas aussi d'interroger le système éducatif camerounais. La mauvaise nouvelle, c'est le fait que l'État camerounais est attendu aussi longtemps pour pouvoir donner cette information, étant donné qu'il y avait un programme au préalable qui avait été donné. Aujourd'hui, il est question, à moins de quelques jours du CAP, que les enseignants revoient ce programme-là. Le sentiment est le même chez les candidats. Ça m'a d'abord trop dérangé parce que l'année passée, nous, on n'avait pas ce programme et cette année, juste au milieu de l'année, dans presque fin de l'année, et en plus on vient nous dire qu'on doit composer l'informatique. Nous avions un ancien programme, maintenant on vient nous imposer un nouveau programme. Il faut qu'on nous mette la pression, on organise des travaux pratiques. Face à cette situation, des cours de rattrapage ont été mis sur pied afin de mieux préparer les candidats. Nous avions reçu l'information, nous sommes rendus dans la salle de classe. Nous les avions motivés d'organiser, à savoir qu'il n'y a plus rien à faire. Tel que c'est fait là, noyer c'est noyer, il faut se battre. Et nous sommes, n'est-ce pas, avec les enseignants d'informatique, on a essayé de revoir puisqu'ils ont envoyé 2 sujets. Modèle à suivre pour pouvoir canaliser les enseignants. Et je crois qu'on a refait avec le personnel que nous en avons suffisamment dans le domaine informatique. Bien que l'introduction de l'épreuve d'informatique soit tardive pour la session 2016, il convient tout de même de s'associer à la pensée du président de la République qui, dans son discours à la jeunesse le 10 février dernier, rappelait que l'arrimage au numérique est primordial et ceci doit passer par la professionnalisation des enseignements secondaires. En économie, l'on constate qu'au Cameroun, l'épargne et le crédit sont les principales prestations communes aux banques et établissements de microfinance. Les microfinances, plus sollicitées par les populations et gagnent davantage du terrain. Mais le point de fusion de leurs prestations ainsi que leur impact sur l'économie reste méconnu de plusieurs. Justice Totoum et Josué Ngongan nous en parlent. La croissance numérique et géographique des microfinances au Cameroun a beaucoup évolué depuis les 10 dernières années. Malgré le scandale Cofines, on en dénombre aujourd'hui en moyenne 350. La microfinance, suivant le contexte camerounais, serait fille de la tontine,
un système de financement informel devenu sa pierre angulaire, ce qui témoigne sans doute d'un besoin qu'il fallait combler. Dans les années 90, les banques de tradition, les banques commerciales, avaient choisi de traiter uniquement avec les élites et les multinationales. C'est ainsi que les couches défavorisées étaient laissées pour compte. Alors, les pouvoirs publics ne sont pas restés insensibles. C'est ainsi qu'ils ont pris la mesure de créer des structures de microfinance. On ne peut manquer de constater que cette évolution des établissements de microfinance contraste avec celle des banques dont le nombre d'opérateurs au Cameroun n'a jamais excédé 15 depuis l'indépendance. Elles, contrairement aux EMF, sont concentrées dans les grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé. Cependant, les deux types d'entreprises ont des traits communs. La banque, c'est quoi? La différence d'abord entre les deux, c'est que les banques, c'est macro, et les microfinances, c'est micro. Donc, mais les deux font presque le même produit, bien qu'ils se complètent par ailleurs pour des actions de prestations. Le champ commun de la banque et de la microfinance ne se limite pas là. Le professionnalisme implémenté par les premiers établissements de microfinance a été très vite attribué aux anciens cadres des banques reconvertis en dirigeants ou en promoteurs, ce qui suggère déjà fortement un autre lien que l'on pourrait ajouter aux deux systèmes financiers. De plus, il n'est pas rare de rencontrer des banques à double casquette, c'est-à-dire faisant également dans la microfinance. Il est à noter que l'exercice de la profession bancaire et de la microfinance est soumise à l'agrément monétaire national et à la supervision de la Commission bancaire centrale, en abrégé COBAC, sans oublier que leurs dirigeants sont agréés par les mêmes procédures. Donc, peu importe leur catégorie, les établissements de microfinance plus proches des populations sont par conséquent de véritables catalyseurs de l'économie. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci mesdames, messieurs de nous accorder votre préférence au quotidien et bonne soirée en compagnie des programmes de CAMNews 24. À bientôt.